Le combat commence immédiatement et Juiz attaque Victor, mais il est incroyablement fort. Elle parvient à le couper en deux et en profite pour dire à Top de sortir Fuko et le blesser Shen de là. Victor est en infériorité numérique, mais il utilise ses balles de division pour créer plusieurs copies de lui-même. Top suit les ordres, et lorsque le clone de Victor est impressionné par le gamin parce qu'il a utilisé sa capacité de négation à son avantage, la bataille de sang fait rage, et Shen fait rétrécir son gigantesque bâton. Une fois qu'il a rétréci, Top saute par-dessus la barrière pour s'enfuir avec Shen et Fuko. Fuko remercie Top de les avoir secourus, mais il lui explique qu'il n'y a pas lieu de le remercier puisqu'ils font désormais partie de la même équipe. Fuko est toujours très reconnaissante, mais elle se demande pourquoi ce gamin n'arrête pas de bouger. Top explique qu'il n'y a pas vraiment de plan pour arrêter Victor, et qu'ils n'ont réussi à le faire la dernière fois que parce qu'ils avaient la vieille dame Gina avec eux. Fuko est certaine de pouvoir atteindre Andy et demande à Top de la ramener auprès de lui. Top s'empresse de lui faire remarquer que le type qui était là a failli mettre fin à sa vie et qu'il n'est plus le même. Fuko ne l'écoute pas et demande à Shen de lui donner la carte du cerveau d'Andy. Shen lui donne d'abord une arme pour se protéger, car il ne veut pas qu'Andy lui reproche de ne pas avoir pensé à sa sécurité. Top est stupéfaite de voir que Shen croit en elle, il lui donne la carte et elle commence à revenir en courant. Top veut que Shen la raisonne, mais Shen lui explique que si Fuko était si facile à arrêter, elle ne serait plus en vie aujourd'hui. Top se rend compte qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter et il va la chercher. Fuko le remercie de l'avoir aidé, et il espère simplement qu'elle a un plan. Elle se présente officiellement, et Top est choqué que cette petite chippie veuille faire connaissance dans un moment pareil. Il se présente à son tour, et elle l'appelle le vrai sale gosse puisqu'il n'a que 15 ans. Les deux se disputent un peu, et nous avons une vue hilarante de Shen en train de traîner à la guerre. Les vainqueurs se font détruire à droite et à gauche, et Victor découvre à quel point Shen est robuste. Phil utilise un rayon extrêmement puissant pour décimer l'un des vainqueurs, mais Ischin est complètement indemne. Victor détermine qu'Ischin doit avoir une sorte de capacité d'endurcissement, et que le gamin au laser doit avoir un corps entièrement constitué d'artefacts. Le gamin s'envole, et nous voyons qu'un des vainqueurs combat leur chef. Juiz a une épée enflammée, et Victor comprend immédiatement que c'est l'œuvre de la brûlure. Top revient avec Fuko et est stupéfait de voir le nombre de vainqueurs. Fuko n'avait aucune idée qu'il pouvait faire cela, mais Top dit que c'est un énorme problème. Ils ne peuvent même pas les différencier, et il n'y a aucun moyen de savoir lequel est le principal. Victor défie tous les membres de l'Union, mais Fuko détermine que celui qui combat le chef est le véritable Andy. Top dit qu'il ressemble à tous les autres, mais Fuko fait remarquer qu'il est le seul à avoir un katana. De plus, elle peut voir des restes de vêtements sur lui, alors elle demande à Top de l'emmener vers lui. Victor est occupé à combattre le boss, mais il est instantanément stupéfait lorsque Fuko lui saute dessus. Tout le monde est également stupéfait, car Fuko a décidé de se mettre à plat ventre avec lui. Les autres vainqueurs éclatent, mais Top a encore des doutes sur son plan. Fuko dit simplement que cela pourrait fonctionner, et nous voyons que Top ne peut toujours pas s'arrêter de bouger. Tout le monde est spectateur, et Fuko explique que si elle reste accrochée à lui de cette façon, peu importe à quel point elle le déteste, un gros coup de malchance finira par arriver. Une fois qu'il sera bien affaibli, tout ce qu'elle aura à faire, c'est de lui réinsérer la carte dans le cerveau. Juiz veut toujours savoir combien de temps cela prendra, mais Fuko n'en a aucune idée. Elle ne s'est jamais accrochée longtemps à quelqu'un qu'elle détestait. Si c'était Andy, le coup de malchance arriverait vite, alors nous décidons de changer de plan. Elle enflamme son épée et dit à Fuko qu'elle devra ramener la personnalité d'Andy pour une fraction de seconde. Si Fuko peut lui transmettre sa malchance à ce moment-là, ils pourront peut-être gagner. Victor est insulté et explique qu'il est en fait l'original, et qu'il se bat en son fort intérieur. Mais Victor promet qu'il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Victor crée d'autres copies et Top sauve Fuko. Il en crée encore plus, mais les autres membres de l'Union montrent leur talent en les éliminant. Victor fait remarquer qu'ils doivent avoir vaincu Burn, ce qui signifie qu'ils ont un autre siège. S'ils le laissent éliminer Fuko, ils auront alors 2 sièges libres, et il pourra trouver des négateurs plus forts pour remplir les rôles. Juiz l'attaque immédiatement et explique que ceux qui manquent de justice et d'ambition ne pourront jamais influencer les actions des autres. Victor l'envoie voler, mais cela ne fait que l'énerver et elle ordonne de vaincre toutes les copies tout en protégeant Fuko à l'extérieur de la barrière. Shen fait revenir son équipe au combat. Juiz est submergé et les autres membres de l'Union parviennent tout juste à sauver Fuko. Il lui rappelle qu'elle est censée se concentrer sur le retour d'Andy, et elle commence à l'appeler. Victor manque de lui tirer dessus, mais Top surgit de nulle part. Top l'encourage à continuer à parler à Andy, mais il est touché et s'étonne que Victor ait pu prédire où il allait. Fuko se creuse la tête pour trouver un moyen de faire sortir Andy, et elle pense au fait qu'ils ne se connaissent que depuis un mois. Il s'est passé tellement de choses, mais elle ne sait toujours rien d'Andy. La situation semble désespérée, mais elle ne peut pas abandonner, comme au premier jour de leur rencontre,
quand Andy l'a sauvée encore et encore. Elle refuse d'abandonner et trouve une idée. Fuko tire sur ce type en plein dans la cicatrice de son front et y enfonce son pouce. Elle remarque que la cicatrice n'est sur aucune des copies et comprend que c'est là qu'Andy est enfermé. Elle enfonce son pouce plus profondément et exige qu'il lui rende Andy. Fuko dit à Andy de ne pas laisser Victor le battre, et tout ce qu'il a à faire est de la toucher pendant une seconde. S'il le fait, elle lui donnera le plus grand coup de malchance jamais vu. À ce moment-là, l'hémorragie s'arrête et Andy lui dit que son idée a l'air géniale. Fuko n'a jamais été aussi heureuse de le voir, et Andy ne tarde pas à l'embrasser. Tout le monde assiste à la disparition des clones, et ce moment de tendresse dure 1 minute. Andy retire le doigt de Fuko de son crâne et lui dit qu'ils reprendront là où il s'était arrêté une autre fois. Fuko fait semblant de ne pas savoir de quoi il parlait, s'enfuit en lui disant que cela n'arrive que dans ses rêves. Fuko crie alors à tous les pervers qui regardaient et les prévient qu'un énorme coup de malchance est en train de se produire. Juiz leur a ordonné de s'éloigner le plus possible, mais Victor est déjà revenu, et il leur dit qu'ils ne s'enfuiront pas. Malheureusement pour Victor, Shen a utilisé son pouvoir sur lui. Shen révèle qu'il a menti en disant que sa cible devait se trouver à une certaine distance. En réalité, il lui suffit de voir sa cible. La malchance de Fuko arrive sous la forme de plusieurs météores, et Shen espère revoir Victor un jour. Victor rigole bien, car cela fait très longtemps qu'il n'a pas été vaincu par des humains, et les météorites s'effondrent. C'est de loin le plus grand coup de malchance à ce jour, ce qui était prévisible depuis qu'Andy a embrassé Fuko. Les membres de l'Union se protègent de l'onde de choc, mais les conséquences des dégâts sont insensées. La ville a été décimée et un cratère géant l'a remplacée. La situation est irréelle et Top se rend compte que Fuko est introuvable. Elle est en train de se frayer un chemin dans le cratère, mais ils n'ont aucune idée de ce que ce petit mannequin a l'intention de faire tout seul. C'est incroyablement dangereux car l'eau ne va pas tarder à affluer, mais Fuko a pour mission de remettre la carte d'Andy dans sa tête. Elle parvient finalement à le rejoindre et Victor lui dit qu'elle est une sacrée fille. Fuko remet la carte dans sa tête et supplie Andy de lui revenir. Le processus ne semble pas fonctionner et l'eau s'effondre. Quelque temps plus tard, Fuko se réveille et appelle immédiatement Andy. Il est juste à côté d'elle et lui révèle qu'il a fini par lire les 101 volumes du manga qu'elle aime. Fuko n'a pas de mots pour lui au début, mais elle demande ensuite pourquoi il a fait quelque chose d'aussi dangereux. Shen et lui ont décidé de retirer la carte de sa tête, et ils ne lui ont rien dit. Si les autres membres de la table ronde ne se présentaient pas, Andy ne serait plus là et elle serait à nouveau seule. Andy s'excuse, mais elle est choquée lorsqu'il touche sa tête. Andy s'en moque et explique que lorsqu'il était piégé dans les ténèbres, il n'entendait que sa voix. Cela l'a rendu heureux, alors il la remercie. Ce qui la surprend le plus, c'est que c'est la première fois qu'il l'appelle par son nom. Mais Andy se contente de dire qu'il est presque l'heure de leur rendez-vous. Fuko veut qu'il le répète, mais il lui dit simplement de se dépêcher et de se préparer. Fuko pleure, mais c'est de bonheur car Andy est redevenu normal. Fuko se demande qui est son nouveau petit ami, et Andy lui explique que le robot circulaire l'a déposé lorsqu'il est venu la voir. Tous les petits orphelins sont venus la voir et lui ont fait un petit dessin. L'orphelinat de l'Union s'occupera des enfants orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, et Andy fait remarquer que ces enfants ont une forte volonté de survivre. Fuko espère que les souvenirs qu'ils garderont de leur professeur ne se transformeront pas en mauvais souvenirs, et Andy en doute. Il a épousé cette enseignante et il sait qu'elle avait des sentiments très forts pour chacun d'entre eux. Il est sûr que les émotions fortes ont atteint leur destination sans se gâter, tout comme Fuko l'a fait. Dans le style typique d'Andy, il s'attribue le mérite de ses paroles inspirantes et proclame que ce n'est pas si mal pour un type qui est en vie depuis 200 ans. Il est certain que cela le rendra plus sympathique, mais son discours est interrompu par le coup de malchance d'avoir touché la tête de Fuko. Top accueille les 2 tourtereaux à la réunion et Fuko s'excuse d'être en retard. Il lui fait remarquer que son petit ami est en train de brûler, mais Fuko s'empresse de préciser qu'ils ne sont pas des tourtereaux. Tout le monde est plutôt léger, mais nous leur demandons de s'asseoir. Andy est maintenant classé 9e, et il explique que c'est à cause de l'incident des vêtements. Tout le monde étant assis, nous demandons à Apocalypse d'annoncer les résultats des quêtes. Le livre s'ouvre et s'apprête à révéler les résultats des 6 quêtes qui leur ont été confiées. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les prochaines parties.